L'Europe va-t-elle affaiblir la protection du loup? On en parle avec vous. En tout cas, l'UE y est favorable. Une proposition de la Commission européenne qui va dans ce sens. Et en tout cas, elle est dans l'attente d'être actée. Vous dites quoi aujourd'hui? Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cet abaissement du statut de protection du loup? Oui, bonjour. Alors, concernant le statut, rien n'est joué, on va dire. Les propositions qui ont été faites seront débattues, entre guillemets, provisoirement au mois de décembre. Et en commission, donc, et il faut que l'ensemble des partenaires de l'Europe soient pour, si on veut que le statut soit révisé. Ce qui ne sera pas le cas, à mon avis. Les Belges sont contre, par exemple. Ensuite, il y a une cinquantaine de pays qui sont signataires de la Convention de Berne. Et donc, je pense qu'ils seront consultés également. Donc, ce n'est pas pour demain, à mon avis. Et d'ailleurs, ce sera strictement inutile, puisque Marc Fesneau, l'ancien ministre de l'Agriculture, avait d'ailleurs précisé que ça ne changerait absolument rien en termes de nombre de tirs de destruction du loup chaque année, qui sont déjà très élevés. La cooptation, elle existe entre guillemets de fait. Hein. Le loup est présent dans les territoires où les potentiels sont élevés, et donc où essentiellement il y a une forte biodiversité. C'est là qu'ils savent ça. Hein. C'est là que les éleveurs travaillent également, puisqu'ils travaillent dans les milieux naturels. Et donc il faut que les politiques s'emparent du sujet maintenant, donc que ce soit au niveau du département, des régions, des comités de communes. C'est à eux d'organiser avec les instances de l'élevage les moyens nécessaires techniques d'appui aux éleveurs. Cet été, j'étais dans les Cévennes et il y a eu quelques soucis sur les troupeaux, donc j'ai passé quelques nuits dehors. On a évalué les risques puisqu'on connaît bien la situation et puis et le comportement des loups localement, et ça s'est bien passé. On a réussi à freiner et même à arrêter le phénomène. Même si on a eu de la chance parce que la météo est avec nous. Mais voilà, c'est dans les investigations de terrain et dans les troupeaux qu'on va pouvoir s'engager sur la voie qui va permettre de cohabiter de manière plus sereine. Parce que là, franchement, tirer des loups et compter les cadavres, ça devient du temps. L'Europe va-t-elle affaiblir la protection du loup? On en parle avec vous. En tout cas, l'UE y est favorable. Une proposition de la Commission européenne qui va dans ce sens. Et en tout cas, elle est dans l'attente d'être actée. Vous dites quoi aujourd'hui? Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cet abaissement du statut de protection du loup? Oui, bonjour. Alors, concernant le statut, rien n'est joué, on va dire. Les propositions qui ont été faites seront débattues, entre guillemets, provisoirement au mois de décembre. Et en commission, donc, et il faut que l'ensemble des partenaires de l'Europe soient pour, si on veut que le statut soit révisé. Ce qui ne sera pas le cas, à mon avis. Les Belges sont contre, par exemple. Ensuite, il y a une cinquantaine de pays qui sont signataires de la Convention de Berne. Et donc, je pense qu'ils seront consultés également. Donc, ce n'est pas pour demain, à mon avis. Et d'ailleurs, ce sera strictement inutile, puisque Marc Fesneau, l'ancien ministre de l'Agriculture, avait d'ailleurs précisé que ça ne changerait absolument rien en termes de nombre de tirs de destruction du loup chaque année, qui sont déjà très élevés.